Très beau match, hein. Très beau match encore de la part d'un club de Ligue 1 dixième. Voilà, très beau match. J'ai franchement, comme j'avais, vous savez quoi, pour m'exprimer, j'ai même pas besoin de vraiment m'exprimer. Vous avez qu'à voir le début de ma vidéo contre Rennes, ouais, quand on prend un 4-1 là. C'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Voilà, exactement. Incapable, mais incapable de faire deux matchs bons en Ligue 1. C'est un truc de dingue. Je vais encore me répéter, mais ce club est... Putain, c'est une mascarade. Peter Bosz, maintenant je te le dis, maintenant à l'instant T, là. Là, je suis prêt à prendre des paris s'il faut. Parce que tout est possible dans le football, hein. Je dis pas que j'ai raison. Mais tu ne finiras pas la saison. Et il va falloir prendre des décisions. Mais en fait, j'ai envie de te dire que même si on prend des décisions, pour moi, c'est pas seulement le coach qu'il faut casser. C'est certains joueurs qui doivent se barrer. C'est même peut-être une présidence. Enfin, je veux dire, tout ce qui est les ficelles qui doivent aussi changer aussi. C'est plus possible, les gars. Je n'en peux plus. C'est bon. Putain, défaite de 1 contre Reims. Mais t'es dixième. T'es dixième. T'es dixième, putain de merde. On est à quel moment de la saison là? On est quoi? On est à la 16e journée, je crois. Je sais pas, un truc comme ça. On est presque à la mi-saison. Mais on fera jamais rien. Quelle belle saison de merde. Mais il faut le dire, quelle belle saison de merde. Mais moi ce soir, mais j'ai envie de péter un plomb. Parce que, ok, comme je le dis, on a des joueurs qui sont mauvais dans l'équipe. Moi je pense à voilà, des joueurs comme Slimani. D'ailleurs, hein, toutes les gens là, les Algériens, voilà, qui ont, je sais, une très grande fierté. Franchement les gars, moi vraiment, je suis désolé, hein, moi je respecte les pays africains tout, mais on voit aussi de la faiblesse du niveau africain. Parce que franchement les gars, pour qu'un mec comme Islam Slimani soit meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie, c'est que les mecs en face doivent vraiment être faibles. Pourtant j'aime beaucoup Slimani, hein, dans son état d'esprit, tout ce que vous voulez. Mais le mec, s'il te plaît, il est lent, il a pas de technique. En fait, c'est juste peut-être un bon rodin des surfaces. Et encore, ce soir, il a tout raté. Non, voilà, le début de match, mais moi quand je vois ce début de match, mais j'ai envie de péter un plomb sans déconner. Putain, aucun moment les mecs ils te pressent, ils te dégomment. Et non, c'est pas pressé, c'est pareil. Putain, on ne s'est pas pressé dans cette équipe. C'est un truc, c'est fou, mais c'est fou. Putain, j'ai même pas de m'énerver parce que je suis fatigué, qu'on est en semaine, voilà et tout. Mais putain, c'est fatigant, c'est chiant. Là, vraiment, ça casse les couilles. Ça fait un moment que ça fait déjà un moment que ça commence déjà à casser les couilles, mais là vraiment, je crois que c'est trop. C'est un moment de trop. Là, par exemple, moi je le dis, c'est un déclic. Je veux plus que Buzz soit entraîneur. Et en fait, je dis ça, mais même si on le vire, on pourra prendre n'importe qui, j'entends, même si on avait un grand coach, je crois qu'on n'y arriverait pas. Parce que t'as trop de problèmes dans ce club, c'est pas possible. Putain. Premier but, là, Denayer, mais tu sais quoi, Denayer, j'ai même plus envie de te prolonger. Je suis honnêtement, hein. Alors, enfin, en vrai, bon, je suis peut-être un peu médisant, parce qu'on soit, ça arrive à tous les bons joueurs, entre guillemets, même à tout joueur, d'être dans une mauvaise passe, entre guillemets, tu vois. Mais là, ça commence à faire beaucoup, Denayer, les gars. Putain, sans déconner, ça va faire au moins depuis 2 mois qu'il est pas bon. Il n'est pas bon. Vous avez vu le premier but, mais il est pas bon à la ramasse. Et le deuxième, pareil, on en parle aussi. Il se jette, mais il se jette complètement. Je dis pas qu'il peut forcément empêcher de prendre le but, mais il peut faire mieux. Et d'ailleurs, à une époque, il faisait mieux. Je suis désolé. Là, il a pas été bon ce soir. Encore une fois, voilà, il est mauvais. L'autre là, l'autre numéro 8 là, qui nous sert de capitaine. Alors, t'as des gens, moi je veux bien, hein, ça n'a pas été le pire ce soir et tout. Mais franchement, les gars. Enfin, numéro 8, il a joué en 10, mais ouais, vous avez compris. Awar, là. Il commence vraiment à me casser les couilles, lui. Vous posez pas des questions, vous, un petit peu dans votre crâne, je vous pose une question. Si Awar, il est si extraordinaire, comment ça se fait qu'on n'entend jamais des rumeurs pour qu'il parte? La fois qu'on a entendu des rumeurs sur lui, vous vous rappelez quand c'était? C'est quand il était super bon face à la Juventus, quand il avait fait sa masterclass exceptionnelle, quand on avait gagné 1-0 contre la Juve. Depuis Awar, plus personne n'en veut. C'est bizarre, quand même, pour un excellent joueur, pour un mec qu'on trouve exceptionnel. Pareil, putain, ces frappes de merde, mais qu'est-ce qui me gaffe par contre, putain, mais mets du calcium dans tes putains de frappes. Oh, l'autre, il a le temps de se coucher, de bronzer avant de récupérer le ballon, de garder à chaque fois, c'est dingue. Putain, en première mi-temps, l'autre, pareil, l'autre, il arrive, il la cadre même pas, bordel de merde, mais on cadre là. Oh, ça rend fou, putain de merde. Ah, voir, tu me fatigues aussi, t'es nul, je trouve que tu es nul. Putain.
Et Peter Bose, voilà, j'en parlais, mais je m'énervais pas, c'est bon, là, tu vois, ça commence à monter. Putain, mais arrête de mettre Paqueta, fous-le-moi en 10. L'autre, il le gâche sur le côté droit. En plus, t'as plein de joueurs à mettre à droite. Shaqiri, même s'il n'est pas extraordinaire, il sera toujours plus utile que Paqueta dans la droite. Je suis désolé. Pareil, il est en train de nous tuer, il est en train de nous niquer notre meilleur joueur. Je veux rien entendre. Putain, mais qu'est-ce que ça fatigue, sans déconner. Putain, même Cherki, même s'il a pas fait une bonne entrée, mais fais-le jouer à droite. Putain, tu lui donnes même pas sa chance. Il te fait des bons matchs et après il te fait des entrées catastrophiques. Le mec il est même pas en confiance. Mais moi j'ai envie d'excuser des mecs comme ça aussi. Tu veux faire quoi? Putain, Paqueta 9, Paqueta à droite, maintenant il va nous foutre latéral gauche, ça continue comme ça, mais il va jamais le faire jouer 10. C'est incroyable. Oh là là là, ça fatigue, putain, de perdre comme ça. En plus on perd, mais putain, sans déconner, scénario de merde, les scénarios de merde, encore une fois. Oh là 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 là, putain, un but, mais ils ont une chatte en plus, mais c'est ça qui me rend fou, c'est même pas qu'ils ont une chatte, c'est nous qui sommes poissards, en plus, on est poissards. L'autre, il te marque un but, mais il est dégueulasse, là, putain, les Rénois, enfin, les Rénois, je dis, c'est comment on dit, c'est ça, c'est les Rénois, je sais plus, les Rémois, pardon, excusez-moi, ouais, c'est les Rémois. Putain, bravo pour votre victoire, mais sans déconner, putain, vous avez rien fait du match, quoi, sans déconner, oh là là. C'est juste qu'on est tellement éclaté que... Enfin bref, oh, putain, qui le joueur aussi qui m'a énervé, il y en a plein aussi, putain. Ouais, Slimani, j'en ai parlé, bon, écoute, Paqueta, pas bon. Toku, pareil, alors Toku... Enfin, Toku, tu sais quoi, j'ai même pas envie de lui taper dessus parce que Toku, certes, lui aussi, hein, il a pas été bon ce soir. Faut le dire, Toku Ekambi, il a pas été bon. Mais Toku Ekambi, au moins, il marque, il a une action, il la met, quoi. Putain, il est efficace. Ok, il peut être nul pendant tout un match, mais il va réussir à te marquer le but. À voir, oui, il peut être nul pendant tout le match, il va rien te faire. Pareil pour, voilà, Slimani. Et même, voilà, Denayer, j'en parlais. Alors, par contre, un joueur qui a fait un match, mais exceptionnel. Enfin, vraiment, lui, je pense qu'il a même foutu du bois au placard, hein. C'est Malo Gusto, hein. Putain, Malo Gusto, mon dieu. Alors, même moi, j'ai défendu souvent du bois, mais je dois admettre quand même que j'avais pas vu un match d'un latéral droit aussi fort chez nous depuis un très long moment. Voilà, depuis un très long moment. Bravo Gusto. Franchement, super match, très bonne combinaison. J'ai beaucoup aimé le match de Gusto. Comme j'ai aimé littéralement le match de Boateng, bon c'est pas exceptionnel ce qu'il a fait ce soir, mais il est origine du premier but. D'ailleurs c'est quand même bizarre quand même que ça soit Boateng qui fasse qui soit latéral gauche pour centrer et la mettre sur Touré Combi quand même. Ça prouve aussi le peu de mouvement qu'il y a dans cette équipe quoi. Parce que pareil hein, ce soir zéro mouvement. Mais les mecs, mais t'as l'impression qu'ils ont mais alors strictement rien à foutre. Mais ils ne nous respectent pas, c'est dingue. Putain, je me sens souillé, j'en ai marre de regarder des mecs comme ça, surtout en semaine, quoi, putain. Oh, oh là là là, putain. Mais vous pensez un peu aux gens, sans déconner, on est là, on les regarde, mais chaque saison, je le dis, c'est toujours comme ça, mais j'ai l'impression de me redire les mêmes choses que je dis qu'on débrief qu'on traîne. Mais on n'y arrivera jamais. Il ne faut rien espérer avec eux, il ne faut rien espérer. Il y a trop de choses qui vont pas dans le club. Entre l'autre, là, qui annonce qu'il veut partir, le directeur sportif, Junio, que j'adore, mais bon, voilà, quoi, putain, faut dire, encore une fois, là-dessus, il a merdé. Oulas qui continue à nous faire des déclarations sportives après ce qui s'est passé, là, contre Marseille. Mais, putain, scandaleux, c'est pareil. Moi, vous savez, voilà, je le défends, mais t'as des trucs que tu dois pas dire non plus, faut pas vous déconner, dire que c'est un qui est isolé, c'est pareil, ça, j'en ai pas reparlé, du coup, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est scandaleux. T'as ça comme problème. T'as quoi d'autre? Bah, du coup, t'as les supporters abrutis dans le stade, parce que même des bad goons. Alors, moi, avant que Payet se fasse sortir, qu'on le traite d'enculé ou quoi, je dis ça fait partie du jeu. Mais après, quand il sort sur civière, c'est vraiment pas intelligent. Mais c'est pareil, même, putain, mais il y a tellement de bordel dans ce club, mais c'est dingue. J'ai l'impression de voir le Paris Saint-Germain des fois. Non mais sans déconner, je pas pour manquer de respect aux supporters parisiens, mais les supporters parisiens le savent qu'il y a beaucoup de problèmes dans leur club depuis quelques années, malgré les bons joueurs qu'ils ont. Sinon c'est pareil. J'ai l'impression que plus le niveau de notre effectif augmente sur certains postes, enfin notre qualité d'effectif augmente, plus on devient nul. C'est incroyable. Je comprends pas. Je veux dire, Genesio, il avait une équipe qui était... Bon, il avait quand même une très bonne équipe, Genesio. Mais quand même, il avait quand même des postes où il était vraiment pas aussi bon. Je vais regarder notre défense quand on était sous Genesio, mais on était dégueulasse quand tu regardes. Il a réussi à finir 3ème. Je veux dire, putain, sans déconner, l'autre, je sais même pas si on va finir 5ème. Putain.
Mon Dieu, Cacré aussi, c'est pas bon, Cacré aussi. Comment j'ai pu t'oublier, toi aussi? Oh, mais mon Dieu, mais t'as début de saison, enfin, on va dire, bon, t'as commencé vraiment à être titulaire vers, ouais, début d'année 2021. Excellent le reste de la saison, mais alors, depuis le début de cette saison-là, t'es pas bon, mon Dieu, mais t'es pas bon. Guimarães aussi, alors Guimarães, par contre, non, lui, il fait un très bon début de saison, par contre, sur ce match aussi, il a été vraiment à chier, aussi, hein. Même si ça allait un peu mieux en deuxième période. Mais pareil, putain, pareil dans cette équipe, un nombre de choix, il n'y avait aucun fond de jeu, il n'y a rien. Pourtant, il y avait du jeu, au début, voilà, on voyait des choses, on voyait du jeu, du mouvement. En fait, je me dis que ça, c'était juste de la poudre aux yeux, quoi. Voilà, on se rend compte que cette équipe, c'est toujours les mêmes problèmes qu'avec les anciens coachs, ça enchaîne un match sur deux. Même Rudy Garcia, il a réussi à faire une série. Alors, ok, Rudy Garcia, ça a été catastrophique à la fin. Mais au moins, il a réussi à au moins avoir ce mérite-là, c'est d'enchaîner des victoires. Buzz, il n'arrive pas à faire ça. Voilà, il n'arrive pas à t'enchaîner à gagner un match à Montpellier. Parce que c'est pareil, on gagne un match à Montpellier. Moi, même si bon, le match était pas bon, entre guillemets, et que j'avais pas eu un très bon oeil, j'étais heureux de gagner à Montpellier quand même. Tu vois, en 0, c'est pas facile de gagner face à Montpellier. Mais putain, t'arrives pas à gagner à Reims à domicile, quoi. Même certes, si t'as pas même si on sait le contexte, qu'on n'a pas de supporters, putain, t'es quand même chez toi, quoi. Reims, ils viennent de je sais pas d'où, ils doivent faire, je sais pas, 6 heures de route pour venir te voir, 5 heures, aller à tout péter. Putain, les mecs, ils ont de la fatigue dans les jambes, parce que voyager, ça fatigue. Et ils arrivent et ils te niquent comme ça, quoi. Non, mais sans déconner, les gars, putain, ils branlent rien sur le terrain, ils ne branlent rien. Bref, je vais pas aller plus loin, allez, je vais faire mes tops, mes flops, mes tops, Mal Augusto, Boateng. Troisième top, c'est compliqué. Bah, c'est cool, je vais mettre Toko pour son but. Hein. De toute façon, vous pouvez mettre qui d'autre, hein. Même Lopez, bon, j'aurais pu limite le mettre en top, mais bon, même pas, parce que bon, il a pas eu grand chose à faire ce soir. Et en plus, bon, le dernier but, on va dire qu'il peut mieux faire. En flop, ah là, mais je vais commencer par lui, hein. Je vais commencer par Buzz, parce que là, encore une fois, hein, il s'est chié dessus ce soir. Il arrive, il nous fout une paqueta. Ça fait je ne sais pas combien d'âge qu'il ne le fout pas en 10. Deuxième flop, Awar, là, ça pue la merde, Awar, c'est des frappes, mais comme je le dis, t'as pas de calcium, c'est mou, putain, il appuie pas, c'est putain de frappe, ça rend fou. Awar, en fait, il y en a plein d'autres que tu pourrais mettre en flop, hein. Pareil, hein, putain, Denayer, j'ai l'impression de me répéter, Denayer, en ce moment, ça me fait chier, enfin, t'en as plein, Slimani, en fait, c'est quoi Slimani, c'est même au-dessus de Denayer. Puis après, je pourrais en mettre d'autres, mais on va s'arrêter là. Bref, les amis, on se retrouvera pour le débrief de Bordeaux-Lyon dimanche soir, voilà, en espérant entendre d'autres choses. Peut-être que voilà, on va peut-être entendre je sais pas, enfin voilà, j'espère qu'il va se passer des choses dans le club parce que c'est plus possible de voir des trucs pareils. Voilà, vu que franchement, si on réussit pas à gagner face à Bordeaux, je pense que là on peut, pour moi, on est déjà en crise, hein, mais là on pourra vraiment nous enterrer. Voilà. Bref, bonne soirée à tous les amis et allez les gones.